Alors, on commence l'algèbre avec le carnet numéro 34, qui est le vocabulaire algébrique. 4a au carré moins 6b moins 3 est une expression algébrique. Parce qu'il y a des variables dedans. Algébrique. Les différentes parties d'une expression algébrique, c'est des termes. Ils sont séparés par des plus ou des moins. Comme dans l'exemple ici, 4a au carré moins 6b moins 3, il y a 3 termes. Le petit 2 ici, on l'appelle exposant. On l'a déjà vu en secondaire 2. Le moins 6 ici devant, je l'appelle coefficient. Le A et le B, ce sont des variables. Et le moins 3, étant donné qu'il est tout seul, qu'il n'y a pas de variable, il ne varie pas, donc il est constant. Donc c'est un terme constant ou on l'appelle aussi constant. Les deux sont bons. Donc dans l'expression ici, combien y a-t-il de termes? Il y en a 3. Quel est le coefficient de x exposant 5? C'est 5. Quel est le coefficient de y? Attention ici, c'est moins 1. Parce qu'il y a un sous-entendu devant le y. Quel est le terme constant? C'est moins 7. Quel est l'exposant de x? C'est 5. Nomme les deux variables de cette expression. Mais j'ai le x et le y. Allons maintenant à la section suivante. Le mot employé pour désigner une expression algébrique, un synonyme, c'est un polynôme. Lorsqu'il y a juste un terme, on appelle ça un monôme. Quand il y a deux termes, c'est binôme. Et lorsqu'il y a 3 termes, c'est trinôme. Lorsqu'il y a plus que 3 termes, on va tout simplement l'appeler polynôme. Un peu le même principe que des figures géométriques. On va avoir un nom, par exemple, pour 6 côtés, c'est hexagone, mais à un moment donné, on va dire tout simplement polygone quand il n'y a plus de nom, quand il y a plus que 12 côtés. Les termes semblables. Les termes semblables, ce sont ceux qui ont les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Dans les exemples qui suivent, pour savoir si ce sont des termes semblables ou non, les premiers, 2x2 et 2x3, c'est non parce qu'ils ont les mêmes variables, mais pas affectés des mêmes exposants. 8ab au carré et 2 tiers ab au carré, oui, c'est des termes semblables, même variable, même exposant. Ensuite, le suivant, non, parce que l'exposant de x dans le premier terme, c'est 1 et dans le deuxième, c'est 2. Et par contre, la dernière, c'est oui, parce que tous les deux, ils ont P exposant 2 et R exposant 1. On conseille souvent de l'écrire toujours en ordre alphabétique pour pouvoir voir que c'est des termes semblables. Le degré d'un polynôme, c'est le plus grand exposant de toute expression algébrique. Je donne par exemple x2 moins 4, le degré sera 2 parce que c'est le plus grand exposant. Lorsque dans une expression, j'ai deux variables, je dois alors additionner leur exposant. Donc ici, c'est une expression de degré 7. Et si j'ai par exemple, mon dernier exemple, x3 plus 2 x2y plus 5 x3 y8, le degré de mon premier terme, c'est 3. Le degré de mon deuxième terme, c'est aussi 3. Mais le degré de mon dernier terme, c'est 3 plus 8, c'est 11. Donc, le degré de mon expression, c'est 11. Voilà pour le premier carnet de l'algèbre.